Autre article, mon cher Philippe, on continue là. C'est l'identité, les immigrants, la race, lutte contre le racisme. Réaction partagée à la nomination de Benoît Charette. Ah oui, on a un ministère contre le racisme maintenant au Québec. Il est blanc, tu sauras. Non, mais écoute ça. Ouais. Je te reviens là-dessus, parce que là, ça c'est l'excuse facile. Vous n'avez pas lu l'article. Moi, j'ai été fouillé. Hein, on va voir ça. En aucun cas, la couleur de la peau ne doit être un argument pour disqualifier quelqu'un, a fait valoir de son côté Benoît Charette. Benoît Charette, qui est aussi, le ministre de l'Environnement. C'est un ancien péquiste. Oui, c'est un ancien péquiste, exactement. Il dit avoir une sensibilité à la base à l'enjeu des relations interculturelles, notamment parce qu'il a déjà travaillé à l'étranger. Mais aussi, ouvre bien tes oreilles, mon cher Philippe, sa conjointe est d'origine haïtienne et ses 3 enfants sont métissés. Ils ont vécu différentes expériences au cours desquelles ils ont été victimes de racisme, de façon subtile ou discrète, a-t-il témoigné. Benoît Charette a dû faire face à la discrimination alors que son couple s'était vu refuser la location d'un appartement au début des années 2000. Il avait porté plainte à la Commission des droits de la personne. 3 ans plus tard, il obtenait gain de cause. Et écoute bien, et ouvrez bien vos oreilles. Il a relevé que le propriétaire était un immigrant de première génération. Pas un blanc, mais une personne issue d'une minorité qui en discriminait une autre. Cette histoire l'amène à prendre ses distances encore davantage de la notion de racisme systémique, soutient-il. Ah, c'est intéressant. Le type est marié avec une Haïtienne ou en couple avec une Haïtienne, ils ont des enfants métissés, ils s'en vont pour un appartement, il y a le propriétaire qui est là, qui n'est pas un de souche, qui n'est pas un Canadien français, qui n'est pas blanc non plus, hein, c'est pas un Italien raciste, là. C'est, un immigrant, c'est pas un immigrant racisé, on va dire ça comme ça. Il voit le couple métis, il dit « Non, non, je vous donne pas à vous ». Il s'en va en commission, et il se doute que c'est à cause du racisme, enfin, de la négrophobie probablement de cet immigrant propriétaire. Il s'en va en commission et il gagne. Et il dit « Calmez-vous le racisme systémique ». Parce qu'on voit très bien que c'est pas que les de souche qui sont racistes. Les autres gens racisés aussi sont racistes. Ah, c'est pas mal, ça, quand même, comme déconstruction du gauchisme. Non, mais je veux dire, OK, on n'aimerait pas avoir de ministère. Moi, j'aimerais avoir un ministère du patriotisme. Je suis d'accord avec vous. Plutôt qu'un ministère de la lutte contre le racisme. Mais écoutez, c'est de l'enfumage, ce que fait la CAQ. Ce type va rien branler, c'est évident. C'est pour ça que c'est pas très menaçant. C'est pour ça que c'est pas très menaçant, soyons honnêtes. Ah oui. Il donne des miettes. D'ailleurs, qu'a dit la Ligue des Noirs? À la Ligue des Noirs du Québec, le président Max Stanley Bazin est catégorique. La nomination en soi est une bonne chose. Parce qu'elle démontre que pour le gouvernement, la lutte contre le racisme est une priorité. Mais les attentes sont grandes, notamment en matière d'interpellation policière. Ouais? Donc, encore une fois, la CAQ, elle envoie des symboles. C'est des symboles. Qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Pas sûr qu'il se passe grand-chose. Pas sûr qu'il se passe grand-chose. Et je rappelle que malgré tout, contrairement à Joe Biden, le président américain, contrairement à Justin Trudeau, premier ministre du Canada, le premier ministre du Québec refuse le concept de racisme systémique. Donc, quand on me dit le Canada protège le Québec du gauchisme, pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Je pense que le Canada nous entraîne plutôt dans son gauchisme et dans son espèce de pulsion de mort ethno-masochiste.